Bienvenue dans cette phase 5. Dans cette phase 5, on va découvrir comment percer le toit de notre géométrie avec une opération booléenne qui va permettre donc de pouvoir creuser. Et cette même opération booléenne, on découvrira avec le array comment multiplier un objet unique. Donc là, par exemple, si je vais en edit mode de cet objet, on a un seul objet qu'on va pouvoir multiplier pour l'utiliser pour creuser notre toit. Nous allons aussi découvrir l'utilisation de Blender Kit, qui va vous permettre donc de directement dans Blender rajouter des modèles. Donc hop, tout un tas de modèles. Donc, vous avez la possibilité d'afficher que les free et donc de pouvoir comme ça glisser directement des modèles dans la scène. Toc, il le download, hop, c'est directement téléchargé. Et comme ça, pouvoir peupler rapidement vos scènes. Alors, est-ce qu'on a du people? Si j'appuie sur Entrée, ouais. Donc celui-là, il est en mode très bien. Ils sont rigués en fait. Euh, Par exemple, on va tester celui-là. Grab. Donc là, c'est vachement bien comme ça pour pouvoir directement. Hop, j'appuie sur le point de mon pavé numérique. Et toi, on va te mettre à 0 en Z. C'est pas ce qu'il lui faut. Donc j'ai Z.2. Voilà, on est pile poil. Et là, en utilisant le move T pour ouvrir la barre latérale que j'avais masquée pour les opérations, je vais masquer la ce menu. Et on va pouvoir comme ça, hop, rapidement rajouter des éléments pour donner de la profondeur à notre scène et surtout, voilà, par tout à modéliser à chaque fois. Donc voilà, je vous souhaite un très très bon tuto. Donc viendra une phase 6 avec, pour aller plus loin, toujours dans la suite de ce projet-là, l'utilisation de Polyhaven. Et une phase 7 qui permettra de joindre des éléments pour ensuite les remesh et découvrir les fonctions de sculpture avec, avec Blender. Donc je vous souhaite un très bon tuto et vous dis à très vite pour la suite. Donc vous pouvez télécharger le résultat de la phase 4 sur le blog aba.3dnao.fr. Quand vous allez dans blog, vous avez la dernière news rajoutée qui permet donc de télécharger le fichier du résultat de la petite maison. Donc voilà, j'ai ouvert le fichier. Vous aurez le lien dans la description, bien évidemment. Et pour vous montrer, donc il est un peu organisé, où je me suis amusé à mettre des couleurs pour séparer les caméras, les lumières, la géométrie. En organisant nos collections, vous pouvez créer des collections en cliquant sur le bouton New Collection ou faire un clic droit New Collection. Voilà. Donc on est dans une vue caméra, hein. C'était pour la fin la saison, la phase 4, avec l'ajout de lumière, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à rajouter des puits de lumière sur le toit en montrant plusieurs petites choses. Donc là, je sors de la vue caméra et je vais utiliser la fonction de création Add Cube directement dans la barre d'outils, qui a comme avantage de pouvoir directement orienter les géométries que vous allez créer par rapport aux autres, par rapport à celles que vous survolez. Donc là, par exemple, si je fais un cliquer glisser, hop, je donne la hauteur et j'ai créé un cube. Mon cube, je peux très bien lui donner une taille précise. Par exemple, si je veux qu'il fasse 1 mètre en X, 1 mètre 20 en Y, Z, peu importe. On va lui demander Object Apply Scale. Parce que là, il y a une échelle non uniforme qui pourra peut-être poser des soucis plus tard. Donc, Apply Scale, votre objet maintenant a cette taille définitive. Pour le déplacer, donc là, je suis par défaut en global. Quand je viens ici chercher l'axe local, ça prendra en compte donc la rotation de l'objet. Et ce qui veut dire comme ça, je vais pouvoir déplacer mon objet. Pareil, je peux le mettre précisément, étant donné qu'il fait 1 mètre, etc. Je pourrais dire qu'il soit par rapport à son axe X à 4 mètres précisément. Toc.
Du coup, c'était sur Y. Et là, ça sera 2 mètres. Voilà. Et là, je peux rentrer. Donc, surtout, ce que je vais faire, c'est que mon objet passe à travers le toit. Et on va choisir une option d'affichage qui va permettre, dans Viewport Display, Menu Object, Properties, Viewport Display, on va le mettre en Display As Wire. Parce que cet objet on va nous permettre de couper le toit avec un modificateur. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, notre objet est positionné et créé. Je vais peut-être le mettre un peu plus bas, voilà, comme ça. Toc. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Je sélectionne cet objet, non, du moins la maison, du coup, et je vais lui ajouter un modificateur qui va me permettre donc de creuser ce toit. Add modifier generate boolean, du nom du mathématicien grec booléen, à l'origine de addition, soustraction, intersection de géométrie. Et là, je vais directement chercher mon cube que je viens de mettre. Toc, automatiquement, il va trouer ma fenêtre. Donc le booléen, très pratique pour réaliser ce genre d'opération. Un avantage aussi énorme, c'est que je vais pouvoir, si j'ai envie de modifier un peu plus ma géométrie, je peux aller par exemple en Edit Mode. Donc je la vois en transparence, étant donné que je l'ai mis en affichage Wire. Et là, je vais venir faire un petit CTRL-R. Hop, m'imagine pour faire un petit cadre extérieur. Et je vais sélectionner du coup en mode face toutes les faces extérieures et lui faire une extrusion avancée, Alt-E, extrude face selon normal. Et là, je vais extruder par exemple de 0,05 cm. Ce qui me permet comme ça de directement entailler avec ma géométrie. Donc on constate comme ça qu'on va pouvoir continuer de modéliser. Alors après, si je trouve que l'emplacement de mon truc n'est pas bien, vous voyez, le booléen vraiment a beaucoup de souplesse. Toc. Pour moi, ça me semble parfait. Donc on peut donc remodéliser les objets, bien évidemment, qu'on va utiliser. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans géométrie. On va l'appeler Gab pour gabarit. Et maintenant, on va voir comment le dupliquer. Un autre modificateur va être ajouté. Et du coup, on va le mettre sur la fenêtre. La house, la maison, elle, elle-même est creusée par le booléen. Mais mon booléen, on va lui ajouter en plus un modificateur generate array. Donc là, pour l'instant, ça fait sauter le reste de la maison, étant donné que l'objet se touche à cet endroit-là. On imagine, je vais lui mettre 2 fois sa taille. Donc là, c'est l'espacement sur la largeur de X du positionnement de ma géométrie. Je peux répéter si je veux un nombre supérieur, mais ce que je vais montrer, là, je vais en laisser 2. Et peut-être plutôt 1.6. Voilà. Ça, c'est fait. Et on peut rajouter, si on en a besoin, un autre array qui, du coup, va dupliquer les... Oups, là, je me suis gouré. 2 trucs. Ça arrive souvent, vous verrez. Donc là, c'est le premier array. C'est dans mon deuxième array que je vais répéter avec un espace de 2 l'ouverture sur mon toit. Donc on imagine, de la même manière, on peut faire des gabarits pour les portes, les fenêtres qui seront au niveau des murs, etc., etc., etc. Donc, booléen sur la maison, array sur le gabarit. Et on est bien. Alors par exemple, pour s'amuser un peu, hop, je vais le mettre à peu près comme ça. Je vais lui faire un troisième array, generate array. Mais ce coup-ci, je vais lui demander 0 en X. Et par contre, on va lui demander 1.5 en Y.
ce qui est un peu trop. Donc, petite fonctionnalité intéressante. Quand vous déplacez la valeur là, du facteur x, y, j'appuie sur majuscule et ça me permet de descendre, voilà, de diviser par 10 le déplacement du glissé. Donc là, je vais mettre 1.2. OK. Et sur cette oreille-là, je vais en mettre 3. Non. Parce qu'il récupérait le premier. Donc là, non, c'est pas vrai. On peut pas. Je peux pas le faire comme ça. Mais bon, voilà. Là, je suis très content du résultat. On va regarder avec un peu de lumière. Hein. Hop là. Donc là, pour l'instant, je ne les vois pas parce que mon gabarit obstrue l'entrée de la lumière. Donc je clique bien sur la couche géométrie. Je crée une nouvelle couche. Là, par exemple, si je lui donnais la même couleur que j'ai fait aux autres, c'était la couche rose, il me semble. Voilà. Et mon gabarit, je vais le mettre dans cette couche-là et le désactiver. Donc, il est quand même utilisé par le booléen sur ma géométrie, mais il n'est plus visible dans ma scène. Il sera plus visible au rendu. Donc, de cette manière, j'ai pu, comme cela, ouvrir mon toit à partir de l'opération booléenne en utilisant du array sur mes gabarits. Et là, je me dis juste un petit truc, j'ai envie de modifier. C'est sur mon gabarit, donc je réactive le gabarit. J'ai envie d'augmenter la distance qu'il y a ici, là, pour que ça vienne un peu plus au milieu. Donc là, je viens chercher mon gabarit. Et il s'agit du deuxième array. Voilà, quelque chose comme ça. Et je masque, moi, je désactive la couche. Toc. Comme ça, maintenant, j'ai de la lumière qui rentre à l'intérieur du volume de ma maison. Et on peut comme ça, à foison, modifier les réglages. Donc là, par exemple, le troisième array, je vais le régler un peu plus, voilà, pour respecter un peu plus les écarts qu'on a entre les deux. Et hop, et la lumière flux. Donc un petit bonus pour les vacances, je vais vous montrer donc maintenant comment, si j'ai envie de peupler un peu l'intérieur de ma maison. Edit préférences, je vais installer un add-on, donc vous aurez le lien dans la description de la page que j'ai déjà téléchargé. Donc il faudra télécharger sur la page BlenderKit l'extension BlenderKit. Et donc je vous ferai un lien comme ça direct du fichier. Et donc dans Add-on, sur la partie gauche, je vais pouvoir ici Install from disk. Et donc je vais dans mes downloads chercher le BlenderKit qui est automatiquement activé. Donc je vérifie bien. S'il est automatiquement activé, je ne le vois pas. BlenderKit Online Access Library. Normalement, il n'y a aucun réglage à faire dessus. Dès que vous l'avez installé, il est actif. Donc ça, c'est si vous voulez faire des... Il y a des parties payantes dedans, mais normalement, il y a plus de 50 000 modèles déjà disponibles avec la version gratuite. Donc Save Préférences. Et du coup, vous avez cette barre ici qui va vous permettre d'aller télécharger des éléments. Donc là, hop, je clique dessus. Et là, vous avez des modèles en veux-tu, en voilà. Donc par exemple, je vais chercher ce canapé. Alors là, on voit qu'il me montre un cadenas. C'est tout simplement parce que ça, c'est des modèles premium. Donc dans les options de BlenderKit, vous avez, je ne sais plus où c'est, pour mettre Free in First, je crois que c'est dans les dites préférences du BlenderKit. Enable Experimental Feature, c'est pas là. Je suis toujours dans BlenderKit là, donc ça en fait des options. Login non. Toc toc. Ça, on peut le décocher par exemple, de recevoir des pubs quand on lance Blender.
Et donc là, il y a tous les réglages. Ok, donc c'est pas ici. C'est dans les options du Blender Kit. Alors, toc toc toc. Là, on fera des filtres après. Voilà, c'est là-dedans. Dans ce bouton-là, Free First. Comme ça, au moins, il affichera les modèles gratuits d'abord. Donc là, par exemple, ça, c'est ce qui permet d'ouvrir le menu. Ici, vous avez tout un tas de filtres. Donc, dans les modèles, on peut rajouter, par exemple, ici, je vais chercher des matériaux, etc. Vous verrez qu'il y a tout un tas de choses. Hop. Et donc là, normalement... Alors ça, c'est que les modèles qu'il a déjà, j'ai l'impression, de précharger. Toc. Donc on va voir, je vais sauvegarder ma scène. File, save, incremental. Donc ça me fait une nouvelle version de ma scène téléchargée, phase 6. Et je relance mon Blender. Je pense pour que soient pris en compte les réglages. Toc. Donc là, on va chercher un sofa. Donc voilà, normalement... Ah, il a pas pris en compte mon réglage. Free, free first. Toc. Voilà, et là on commence à avoir du modèle. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc là, une fois que j'ai redémarré, maintenant, il ne me reste plus qu'à peupler. On va aller chercher une table. Table. Et là, on va voir tout un tas d'objets. Donc par exemple, là, je vais prendre cette grande table. Et je clique. Et j'envoie ma table, s'il veut bien. Ouais, il me l'a mis 15 fois ici. J'ai l'impression que j'ai téléchargé tous les autres modèles de la planète. Donc là, la table, je vais la sélectionner. Même pas, je vais supprimer tout ce que j'ai fait ici. Là, ils sont où? Toc, toc, toc. On va les delete. Delete. Oups. Heureusement que j'avais pas fait de copie. Je clean un petit peu. Leg de la table. Tab top. Delete. Voilà. Toc. Ouais, je l'avais vraiment cliqué plein de fois. En fait, il s'est positionné tout bêtement. Delete. Je vais remontrer donc comment faire bien. Voilà. Donc là, j'ai mon curseur qui est ici. Je peux aller le positionner dans ma fenêtre. Je clique une fois. Hop. Il a téléchargé directement à cet endroit-là ma table. On va aller chercher des chaises. Hop. Entrée. Et donc, par exemple, des chaises comme ça. Toc. Et donc là, je prends bien. Donc là, quand la chaise s'est téléchargée, donc on voit qu'elles se sont téléchargées dans des nouvelles collections. Elle n'a pas de problème. Toc. On va pouvoir la déplacer. Alors, par exemple, plus facile, hein, franchement, que d'utiliser les outils, parce que d'arriver à trouver le carré bleu, des fois, c'est pas facile. Donc là, je vais faire G, majuscule Z. Hop. Maj D, maj Z, pour éviter que ça bouge en Z. Maj D pour la copie, maj Z, hop. On imagine, j'appuie sur le point de mon pavé numérique qui correspond au View Frame Selected. On va pas faire compliqué. Hop, allez, parce que j'ai la flemme, on va rentrer ça un peu mieux. Et ce qui est toujours bien quand vous apportez des géométries, là c'est bien d'utiliser de l'aléatoire pour éviter que ça semble pas du tout naturel. Hop. Donc G, maj Z ou mon petit carré bleu ici. Toc. Donc duplicate object, hein, le fameux Shift D. Hop, j'appuie sur la molette, il glisse dans l'orientation de l'autre. Je vais lui faire une rotation R, Z. G, maj Z.
Et là, par exemple, je prends ces deux-là, MHD, sur l'axe Y. Je rappuie une deuxième fois sur Y pour que ce soit avec le Y de l'univers. Et RZ, par exemple, 180, pour tourner de 180 degrés chacun de mes modèles. On voit que là, je suis sur individual origin. Par défaut, c'est le median point. Et comme ça, hop. Alors, tapis, c'est carpet. Toc. Il n'y a pas de carpet. Si je mets tapis, à mon avis, il va pas trouver. Searching for tapis, il n'y a pas. Si, il a mis un peu de temps à venir, mais là, hop, ça y est, j'ai un tapis qui va arriver. Alors. Ah. Non, carpet, on avait dit. Voilà. Donc là, je vais prendre un tapis comme ça. Pof. Alors, je vérifie bien. Alors, ça y est, il a téléchargé. Ça peuple un peu mon truc. Parce qu'en plus, là, je crois que celui-là, il est fait avec des particules. Mais on imagine, hop, il est bien placé vu qu'il s'est mis pile poil sur mon curseur. Et tout ça, là, par exemple, je vais en faire un seul objet pour le placer différemment tout l'ensemble. Donc là, j'ai toutes mes machins, le tapis qui est ici, tout ça. Là, par exemple, je vais créer une collection. Je vais l'appeler table. Et je vais y mettre dedans les trois éléments, hop, pour bien organiser les choses. Dans table, je vais ajouter un empty, add empty qui va me servir à ça. C'est un objet vide, comme son nom l'indique. Et on va venir y lier. Donc là, par exemple, je masque le reste. Donc là, je masque ma géométrie. Ça va me faciliter la sélection de tout l'ensemble. Et Shift, je clique en dernier. Moi, je m'assure que l'empty soit l'objet sélectionné. Object, parent. Alors, normalement, je le fais par raccourci clavier. CTRL P. Parent, il doit être là-dedans. Parent, object. Toc. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, quand je vais pouvoir déplacer... donc là, je réaffiche la maison. Je vais pouvoir comme ça déplacer tout l'ensemble. Ah, ça reset la position de mon tapis et de ma table. Donc, vérifions bien. Donc là, tout ça, on va leur demander object, snap, sélection tout curseur. Toc. Et c'est revenu au bon endroit. Je sélectionne mon empty, je vais afficher mon éclairage. Voilà, et puis là, comme ça, je peux déplacer tout l'ensemble. Le tapis a l'air costaud, je vais vérifier comment il est fait. Oui, d'accord. Il y a énormément de particules dessus. Alors, à mon avis, on va les regarder de près. Ouais, on est dans un monde assez lourd. Donc là, je reclique dans ce bouton, ça masque comme ça. Là. Et là, on va demander juste dans le viewport qu'il ne soit pas visible. On va attendre que l'ordinateur revienne. Ah non, ça c'est quand je suis en edit mode. Donc ça, je clique et je glisse. Hop. On va alléger un petit peu, parce que là, sinon, ma scène, c'est très lourd pour elle. Surtout que je suis en train d'enregistrer. Voilà. Et là, du coup, c'est beaucoup plus léger. Donc, avec Blender Kit, on va pouvoir comme ça ajouter tout un tas d'options. Donc là, par exemple, est-ce qu'il y a des tableaux, là c'est des planches surtout qu'on va trouver. Voilà, donc il y a énormément de trucs gratos. Là, par exemple, j'ai envie de m'amuser à mettre ça. Donc là, hop. C'est pas lui que je veux. Il m'a pas téléchargé le board. Il est là. Je viens vers lui.
Alors faire gaffe parce que les fléchettes par exemple ne sont pas dans la même géométrie. Donc si ça y est, c'est bon. Donc là, je vais faire une rotation sur X de 90 à l'objet. Par exemple ici. Hop. OK. Je vais faire un shift-clic droit par exemple ici. Pour que mon curseur vienne là. Objet sélectionné. Le raccourci du snap, c'est le majuscule S. Donc je fais un maj S, sélection tout curseur. Et hop. Et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça, sofa, un beau canapé d'angle. Est-ce qu'il y a ça? Non, bah, je vais quand même prendre peut-être ça. Voici, on voilà un beau. Hop. Oula. Ouais, par contre, il s'est mis ici. Donc là, je vais le mettre en Z à 0, lui. Oups. C'était mon... Hop, voilà, c'est lui que je veux. Toi, à 0. Trop étrange, j'ai l'impression qu'il rentre bien dans le sol. Donc on va le regrimper. Et décaler ça pour le mettre, hop, dans ma scène. Donc là, tout à l'heure, j'avais bien attaché l'ensemble ici. Donc je peux comme ça, très rapidos, peupler les choses. Dart, machin. Et voilà. Donc grâce à Blender Kit, vous allez pouvoir comme ça, hop, positionner les choses. Très intéressant. Donc pour cette phase-là, une dernière petite chose intéressante qu'on peut faire, parce que là on a un beau ciel gris foncé, qui n'est pas très cohérent. Donc là je viens dans le World Properties, et je vais juste changer la couleur de mon World. Quelque chose de plus réaliste. On voit que tout de suite, ça vient teinter l'ensemble de ma scène. Voilà. Et voilà ce qu'on peut donc réaliser déjà avec quelques petites modélisations et des bibliothèques. Donc je vais vous montrer encore un site qui est vraiment bien pour venir peupler vos scènes.